Bienvenue à toutes et à tous dans votre journal en continu. Nous sommes le mercredi 4 juin 2031. Dans quelques instants, les annonces tant redoutées de Greta Thunberg, la présidente de la Commission européenne, en direct du Forum européen de la qualité de l'air. C'est le dossier de cette édition, avec la présence du prix Nobel Bernard Laurent, qui viendra pour commenter les conséquences économiques de ces mesures environnementales sur le fonctionnement du transport en Europe. Merci de nous rejoindre sur NetLive, il est 20h, voici les titres. 20e jour de canicule dans le sud de la France. L'eau douce commence à manquer sur le pourtour méditerranéen. Les municipalités doivent ouvrir les réserves et mettre à disposition de la population des cubiténaires d'eau de pluie stockés depuis cet hiver en prévision des pénuries. Le prix Nicolas Hulot, qui récompense l'initiative éco-durable de l'année, a été décerné au centre de traitement des déchets urbains en agricompost de Vendeuvre-les-Nancy, dans la région Lorraine. Vous trouverez notre envoyé spécial depuis le jardin privatif de la ville, entouré des lauréats. Regain de violence à la frontière irlandaise où réapparaissent de longues files d'attente. Images ressurgies du passé. La situation, de plus en plus tendue depuis la conclusion de l'accord sur le Brexit, a réactivé les anciennes tensions religieuses entre les deux pays et provoqué ces nouveaux affrontements. Les travailleurs frontaliers sont confrontés au quotidien à la complexité de ces contrôles douaniers. Rebondissement dans le conflit sino-américain à propos des ressources énergétiques de la Mongolie. Les deux pays se disputent l'appropriation des richesses souterraines des zones exploitées jusqu'à maintenant par la Chine. Les États-Unis menacent de stopper tout échange de données sensibles relatives aux dissidents installés sur son territoire si un accord n'est pas très rapidement trouvé. Nouvelle naissance rare d'un mouton de la race Berrichon du Cher dans le musée pédagogique de la ferme modèle de Dunkerque. Vous retrouverez cette adorable petite boule de laine entourée de l'équipe de chercheurs à l'origine de la réintroduction de l'espèce. Alors que les premières mesures lancées au début de son mandat sont encore en chantier, Greta Thunberg s'apprête à durcir l'encadrement du transport routier par de nouvelles mesures environnementales qu'elle promet inédites et radicales. Retour sur la personnalité et le parcours atypique de Greta Thunberg en 2018. Première apparition remarquée à l'âge de 15 ans devant le Parlement suédois, Greta Thunberg interpelle les élus et leur reproche leur inaction devant le changement climatique. Elle organise ensuite la grève du climat des écoliers. C'est sa présence à la COP24 de Katowice en décembre 2018 et sa remarquable intervention reprise par les médias du monde entier qui l'ont propulsée au rang des personnalités les plus écoutées sur les questions environnementales. Son mouvement, lancé en Suède, s'étend dans tous les collèges du monde, impliquant la jeunesse dans une prise de conscience nouvelle, découvrant ainsi les enjeux du réchauffement climatique. Puis, plus généralement, les problèmes environnementaux. Ce qui la caractérise est l'appel à l'urgence et l'impératif de prendre en charge son propre avenir en luttant contre les destructions permanentes de notre environnement vital. Porté par le Parti écologiste européen, victorieux des dernières élections, le Conseil européen des ministères la propose comme candidate à la présidence de la Commission. Pour rappel, l'élection d'un président de la Commission européenne n'est possible qu'après avoir été proposée par le Conseil européen et confirmée par un vote de la majorité des membres du Parlement européen. Le 18 mai 2029, la plus jeune présidente de la Commission européenne, dès son arrivée à Bruxelles, ne prenait pas de gants pour l'annonce de ses premières mesures d'urgence. On l'écoute. Parce que la dérégulation et l'anarchie libérale ont compromis nos chances de vivre sur une planète accueillante et saine, j'ai décidé, au cours de mon mandat, de réglementer toute une série d'activités polluantes. Mais, avant toute chose, il semble essentiel de responsabiliser chacun d'entre nous qui partageons ce territoire européen. À cette fin, je vous annonce dès aujourd'hui, et en vue de poursuivre les efforts réalisés par la présidence précédente, la mise en place d'un quota carbone individuel. Chaque citoyen européen disposera d'un crédit carbone et d'une carte personnelle. Toutes les transactions passeront par un compte carbone géré individuellement.
Tous les biens et les services ont d'ores et déjà été analysés et leur impact CO2 déterminé. 2 ans plus tard, nous sommes en mesure d'analyser les conséquences économiques de ces mesures environnementales. Nous retrouvons Laurent Bernard, le prix Nobel, auteur du livre « Environnement et économie, l'éternel conflit ». Monsieur Laurent, bonjour. Bonjour. Nous venons de voir cette rétrospective sur le parcours de Greta Thunberg, son accession à la tête de l'Union européenne et la mise en place de sa mesure phare sur les quotas carbone individuels. Quel bilan peut-on tirer de ces quotas carbone 2 ans après leur mise en place ? Bien, s'il est certain que ces quotas ont eu un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, ils ont aussi profondément bouleversé notre économie en modifiant nos modes de consommation. Les produits importés ou produits à l'autre bout du territoire accusent en effet un bilan carbone lourd, chacun a pu le constater. Ainsi, pour continuer à nous déplacer ou à nous nourrir et à nous loger, nous avons naturellement privilégié les circuits courts qui sont, eux, très peu coûteux en carbone. L'agriculture est la grande gagnante de ce changement. C'est la fin de la concurrence internationale dans ce secteur et en seulement 2 ans, le nombre d'exploitations agricoles a doublé avec près de 350 000 créations d'emplois. Conséquence de cette démondialisation alimentaire, si l'on peut employer cet horrible néologisme, le revenu moyen des agriculteurs est reparti à la hausse pour la première fois depuis une vingtaine d'années. Donc ce que l'on peut voir, c'est que les quotas carbone ont eu un impact très positif sur cette filière agricole. Une bonne nouvelle en somme pour notre économie. Bien, malheureusement, l'effet n'a pas été aussi bénéfique dans le secteur industriel où c'est plutôt la douche froide. Les systèmes de production traditionnels de l'industrie manufacturière sont globalisés et donc extrêmement dépendants des échanges internationaux. Le coût carbone de cette production est donc extrêmement élevé, si bien que les consommateurs s'en désintéressent compte tenu du coût. Résultat, le secteur souffre et le nombre de faillites est malheureusement à un niveau préoccupant. On voit en revanche apparaître de plus en plus d'usines locales permettant de produire en circuit court grâce aux nouvelles technologies. La survie de nos sociétés industrielles dépend donc en grande partie de leur capacité à produire localement et à en prendre un virage vers les services. Et les transports dans tout ça ? Quand on pense au carbone, on pense en premier lieu au transport. Qu'en est-il de tout ça ? Bien, l'industrie automobile souffre évidemment, elle aussi. Elle se voit contrainte d'accélérer sa mutation vers l'électrique à hydrogène vert et qui est en fait la seule solution durablement compatible avec les quotas carbone. On observe aussi un phénomène de relocalisation de la production pour limiter justement ce coût carbone. Alors pour les déplacements, les gens utilisent moins leur voiture et privilégient de plus en plus le réseau de transport en commun lorsqu'il existe. Et les citadins, de fait, sont clairement privilégiés face à ces nouvelles mesures. Le transport routier, quant à lui, a très peu évolué et au vrai, c'est très paradoxal. En réalité, des fraudes à la taxe carbone se sont développées à grande échelle dans certains pays, plus laxistes que la France dans le contrôle. Et du coup, des sociétés de transport proposent aussi, au travers d'un montage d'optimisation carbone, de réaliser des transports à bas coût carbone dans toute l'Europe. En effet, mais l'efficacité des quotas de Greta Thunberg sur le trafic routier est décriée, même dans son propre camp. C'est la raison pour laquelle Greta Thunberg va sans doute vouloir aller beaucoup plus loin dans les contraintes visant le transport routier. Et malheureusement, l'industrie pourrait à nouveau payer un très lourd tribut à ces nouvelles mesures. Merci Monsieur Laurent, merci d'avoir été avec nous et pour ces éclairages économiques. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est « Environnement et économie, l'éternel conflit », sorti à l'occasion des 2 ans de présidence de Greta Thunberg par les éditions l'EM Lyon. Pour compléter notre dossier, nous avons interrogé les Français pour mesurer l'impact de ces mesures dans leur quotidien. Bonjour Elliot, que pensez-vous des mesures de Greta ? Moi je trouve ça super. Alors après, ça n'a pas toujours été facile pour nous. Parce qu'il faut dire que mon père, il faisait venir ses matières premières par des grossistes, du coup je vous laisse imaginer le tarif carbone. Donc on a dû revoir notre façon de faire. Maintenant, je cultive mon blé, j'ai des poules pour les œufs, je vais voir mon voisin pour le beurre. Le plus compliqué c'est le sucre parce qu'il vient du nord. Mais on essaye un peu de changer les choses. L'idée c'est qu'au final le prix de la baguette et le tarif carbone ne soient pas déconnectés. Alors bien sûr aujourd'hui c'est un peu compliqué parce qu'il y a des grandes fêtes,
Donc on fait en sorte d'utiliser des produits exotiques ou du chocolat seulement pour les grandes occasions. Il faut dire qu'il y a des personnes quand même qui se restreignent toute l'année pour pouvoir profiter de ces grandes fêtes. Alors maintenant, notre façon de vendre est différente aussi, parce qu'avant on avait des magasins en dur. Aujourd'hui, je travaille avec un camion électrique, mais ce qui me permet d'aller voir directement les gens et de leur éviter de payer, d'avoir un tarif carbone élevé pour eux aussi. Donc ils commandent avec l'appli, où ils font du cocolisage, et j'ai un plan de livraison qui est tout tracé. Je vais les voir directement, même dans les zones isolées. Donc ça, franchement, c'est carrément canon. Alors oui, effectivement, on a galéré, certes c'était compliqué, ça a pris du temps, mais aujourd'hui je suis juste super content de ce qu'on fait et de comment on le fait. Pour vous, qu'est-ce qui a changé depuis le quota carbone? Pour nous, ça n'a pas vraiment été une surprise, mais nous n'étions pas encore tout à fait prêts pour le 100% circulaire et réparable. Il a donc fallu accélérer. Nous sommes aujourd'hui passés à un business model sur le troc l'occasion plutôt que la vente de nos produits manufacturés. Nous en vendons encore quelques-uns qui sont de plus en plus fabriqués en France, mais cela coûte cher en CO2 et c'est devenu de plus en plus rare. Mon métier de logisticien a donc évolué et il s'agit pour moi aujourd'hui de faire passer des marchandises d'un utilisateur A à un utilisateur B, ou bien jusqu'à notre SAV qui est chargé de toutes les réparations. Il s'agit également pour moi d'optimiser les distances de transport et les chargements pour limiter au maximum l'impact carbone. Nous faisons de moins en moins de grandes distances car nous raisonnons par rayon de 100 km, maximum. J'utilise notre flotte de camions et camionnettes et de modules autonomes, mais j'utilise également beaucoup le réseau de véhicules personnels. Le cocolisage est devenu vraiment important et il nous permet d'optimiser le transport domicile-travail. Et dans les zones avec une forte densité de véhicules, j'utilise 2 fois moins de camions. En ville, par contre, nous n'utilisons plus du tout de camions. Nous exploitons les modules autonomes et le réseau dédié de la ville. Pour vous, qu'est-ce qui a changé depuis le quota carbone? J'ai toujours été très engagée pour la préservation de notre planète et j'ai été la première dans la rue à fêter la victoire de Greta Thunberg. Pour moi, ce qui a changé, c'est que désormais, nous pensons d'abord à l'impact carbone avant le prix. Nous avions peur de revenir à l'âge de pierre, mais finalement, nos smartphones sont tout aussi bien grâce aux mises à jour régulières. Avant, on voulait avoir le dernier objet à la mode, mais maintenant, celui qui réussit le mieux à améliorer avec les Fab Labs. À l'école, tout le monde a des cours de technologie, ingénierie depuis le collège, donc on sait tous comment réparer les objets. On se retrouve souvent après les cours avec les copains dans le Fab Lab de la fac pour customiser nos vêtements, nos téléphones, etc. Les vêtements fabriqués en France sont quand même un peu plus chers, donc on prend le basique et on s'amuse. Du coup, j'aide aussi mes parents à réparer toutes sortes d'objets du quotidien. J'ai même réussi à faire revivre la télé de ma grand-mère. Par contre, je pensais qu'il y aurait tout de suite moins de pollution sur la route et il y a quand même encore beaucoup de voitures et des camions. Je ne sais pas comment les gens peuvent se permettre de les acheter car ça coûte des fortunes en monnaie CO2. Du trafic, j'imagine. Excusez-moi, priorité à l'information. Nous sommes en liaison avec notre correspondant en direct du Forum européen de la qualité de l'air où Greta Thunberg s'apprête à annoncer ses nouvelles mesures. Merci Manon. En effet, Greta Thunberg vient de prononcer un discours en huis clos. Nous n'avons donc pas les images de ce moment qui marquera l'histoire de l'Europe, mais voici l'extrait sonore des annonces. 2 ans après mon discours à Bruxelles, nous faisons le constat que les premières mesures environnementales n'ont pas eu l'effet attendu. Le niveau de pollution globale en Europe n'a pas suffisamment diminué. Le nombre d'accidents mortels est encore très élevé. Le trafic routier, et particulièrement aux abords des villes, est toujours trop dense. En conséquence, nous avons pris la décision de proposer au Parlement européen un texte réglementaire visant à limiter drastiquement le nombre de véhicules sur les routes du continent. En premier lieu, nous visons la régulation du nombre de camions. Les nouvelles plaques d'immatriculation seront restreintes. Chaque année, un quota sera déterminé en fonction du besoin logistique des États européens et des performances environnementales des véhicules. En parallèle, nous proposons d'ouvrir un budget d'aide publique pour les professionnels prêts à renouveler leur parc des tracteurs. L'objectif à moyen terme est de déplacer les véhicules polluants au profit de ceux utilisant des énergies propres. Dans 1 an, nous étendrons notre mesure aux véhicules personnels. J'ai confiance
en votre engagement au bénéfice d'une qualité de vie saine sur notre territoire commun. Ces mesures seront mises en place dès que possible et au plus tard avant la fin de cette année. Merci. Eh bien, on dirait que Greta Thunberg a passé la seconde. Sur ces mots de conclusion, nous refermons ce journal. Merci d'avoir été avec nous sur NetLive. Place à la suite des programmes spéciaux sur le sujet des annonces de Greta Thunberg juste après la météo. Vous entendrez nos experts et de nombreuses réactions. Bonsoir.